Alright les gars, j'espère que ça va. J'étais en train de réfléchir à un truc qui va te permettre normalement de faire tes mélos vraiment plus facilement, surtout les progressions d'accords. Donc je te montre ça tout de suite. On a un flex que j'utilise assez régulièrement maintenant, tu sais déjà. Je vais aller dans le piano roll ici. Je suis en D minor, je vais aller ici, cliquer, me mettre en C, comme ça va être beaucoup plus simple pour toi si tu gères pas trop la théorie musicale. On va se mettre en Do directement. Ici, on va commencer par la première note de la gamme. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Là, on a un accord mineur de base que je vais dupliquer. Cette fois, je vais faire un... Alors, j'ai cliqué sur la note. Je vais décliquer parce que tu vas voir. On va sortir de la gamme. Et pour ça, il faut pas garder ça cliqué. C'est la raison pour laquelle j'aime pas trop cette option. Même si elle peut être super intéressante quand tu gères pas la théorie musicale. Mais ici, donc, je vais dupliquer les deux et je vais baisser ça d'un ton. Donc tu vas voir que ici on n'est pas dans la gamme. Tu vas voir que l'effet sombre est beaucoup plus prononcé. Là on a une espèce de dissonance, un truc qui assombrit comparativement à là. Et ça je vais juste monter, voir un peu ce que ça donne. Alors ça c'est cool. Je vais baisser ça, je vais mettre un La dièse pour voir un peu. Alors ça va pas du tout. Là ça va beaucoup mieux. Alright. Donc ici, on a la progression d'accords que j'ai essayé de switcher tant bien que mal parce que en général, c'est un peu comme ça, hein, la drill, c'est un petit peu répétitif, donc t'as pas tellement le choix dans les progressions d'accords, surtout si tu veux faire des trucs sombres. Mais il y a toujours moyen de rendre ça encore plus intéressant et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, déjà premièrement, ça tu m'as déjà vu faire, hein. Je vais dupliquer. Pour ça, je vais tout sélectionner. Je vais faire un CTRL-SHIFT. Ensuite, je vais garder Shift sélectionné. Je vais faire un CTRL down avec les flèches en bas. Et ensuite, ici, je vais encore une fois dupliquer, mais cette fois, je vais monter ça de 7 tons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, normalement, ça devrait sonner bien, mais ici, si tu te rappelles, je n'ai pas suivi les notes de la gamme, donc c'est l'occasion de les remonter légèrement. Juste celle-là, pas les deux. Alors là, ça va pas non plus. Là, ça va aller beaucoup mieux. Et là, c'est parfait. Voilà. Donc, raison pour laquelle, hein, je répète encore une fois, j'aime pas cliquer comme ça tout le temps, garder ça ici parce que tu perds un peu le contrôle quand tu as envie de sortir de la gamme. Sinon, on n'aurait pas eu cette dissonance là. Il pourrait marcher aussi comme ça, je crois. Mais je préfère ici. Maintenant, on a un accord plus ou moins plus large, plus étendu. Et ce qu'on va pouvoir faire ici maintenant, c'est sélectionner des notes. J'aime bien utiliser celles qui sont entre les deux là. Et je vais sélectionner ça et monter d'une octave. Et voir un peu ce que ça donne. Alors là, ça sonne beaucoup mieux. Et on va pouvoir faire un CTRL A,
CTRL B ici. Ensuite, ce que je vais faire un CTRL A, un CTRL C, je vais faire un CTRL K. Et ensuite, je vais pouvoir faire un CTRL V ici. Donc, on se retrouve direct dans l'instrument suivant. Et là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est sélectionner les notes que tu veux en fonction de la bande de fréquence. Donc, moi, j'aurais aimé garder pour ce violon-là les notes au-dessus. Donc, je vais supprimer ces notes-là et tu verras bien qu'on ne chevauche pas sur la bande de fréquence. Et ici, je vais pouvoir faire un CTRL A encore une fois. Ensuite, je vais faire un CTRL C, un CTRL K et un CTRL V. Ensuite, je vais enlever ces notes-là pour garder seulement les notes, les top notes. Donc, je suis passé à l'instrument suivant et je vais monter ça d'une octave pour avoir les voix, les choirs un peu au-dessus. Alors là, c'est un petit peu répétitif. Ce qu'on va pouvoir faire avec les choirs, c'est sélectionner et étendre avec la petite flèche ici que tu vois. Et voir un peu ce que ça donne. Alors ça sonne déjà pas mal, mais il y a beaucoup mieux à faire encore avec ça. Tu peux aussi tout simplement redescendre et suivre les notes ici qu'on a déjà avec le Ghost Channel. Voilà, aussi simple que ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras appris de nouvelles choses dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite à nous faire un like, à t'abonner, à activer la cloche. Merci à toi et à bientôt. On est entre producteurs. Ciao. That's why they follow me, huh? They think I know the way.